Hello amis Bélier, donc on va commencer les tirages sentimentaux pour le mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Donc c'est pour les Béliers, ascendant signe lunaire, signe Vénus en Bélier. Et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendant lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Donc je rappelle que ça reste du général et pas de l'individuel. Donc vraiment, ne prenez que ce qui résonne. Et si ça ne résonne pas, c'est que c'était tout simplement pas pour vous. Voilà, parce que on ne peut pas tous vivre les choses, on peut pas tous vivre les mêmes choses et surtout on ne peut pas tous vivre les choses au même moment. Voilà. Non, je refais une petite aparté parce que les gens, ils ont un peu du mal à comprendre parfois, donc c'est un peu compliqué. Bon, on va commencer à mi-bélier, pardon. J'ai l'impression qu'il y a une grande introspection avec vous-même par le fait de relations passées qui peut-être se répètent ou en tout cas la sensation que j'ai c'est que vous avez peur comme une espèce de peur de l'engagement, peur de vous investir, peur de montrer qui vous êtes vraiment. Peur de montrer, alors peut-être que pour vous ce sont des faiblesses, mais pour moi ça n'en est pas, enfin c'est une force au contraire. Mais j'ai l'impression que vous avez peur de montrer vos réels sentiments, votre vraie nature, votre vraie valeur, ou en tout cas vous dans votre authenticité. Et parce que justement, par rapport à ce qui s'est passé dans vos relations passées, il y a eu des cafouillages. Et j'ai même envie de dire par rapport peut-être à des relations, enfin, comment je pourrais dire, ce genre de relation, vous l'avez peut-être vécu aussi avec la famille. Alors pas forcément vous, mais peut-être des choses qui se répètent aussi dans la famille et qui... Et là, en fait, pour moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez envie de sortir de tout ça. Vous posez vraiment beaucoup de questions. Alors, l'oracle le petit Ho'oponopono. Le petit message du Ho'oponopono. Les sentiments négatifs sont des acides qui détruisent mon être. Les sentiments négatifs comme la haine, la jalousie, la rancune, l'agressivité pervertissent notre corps, notre esprit et notre âme. Transmutons-les en joie, bienveillance et amour. Du coup, peut-être qu'il y a eu des choses que vous aviez du mal à digérer. Parce que, alors, je vois pas forcément, si, enfin, il y a la trahison en dog deck là, mais j'ai l'impression que c'est vraiment des relations que vous aviez eues qui se répètent. Et en fait, j'ai l'impression que vous en voulez un petit peu à ces personnes-là. En tout cas, vous n'avez pas pris conscience qu'il y avait peut-être quelque chose à travailler. Et ces sentiments, enfin ces ressentis, ces sentiments négatifs, un peu toxiques hein, que vous ressentez, ne détruisent que vous en fait, ne détruisent pas l'autre, mais vous détruisent déjà en premier. C'est comme les personnes, vous savez, quand vous croisez des personnes, alors si vous êtes dans le commerce, je pense qu'il y en a, ils vont se reconnaître. Les clients qui sont aigris, qui sont frustrés, qui sont jamais contents, qui sont toujours en colère, qui sont toujours dans la négativité. Alors déjà, c'est très lourd. Bon, ça peut être aussi des amis. Hein. Déjà, c'est très lourd. Et vous-même, ça vous impacte à partir du moment où on laisse rentrer ce genre de vibration. Et ça peut aussi à vous-même de ressentir ce genre d'émotion, parce que pour moi, c'est vraiment de l'émotion, hein, clairement. Est-ce que la question que je vais vous poser, c'est en ressentant ça, est-ce que vous sentez mieux? Est-ce que vous sentez bien? En ayant cette aigritude, je sais pas si ça se dit, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? D'avoir ce genre d'émotion, ça fait pas du bien. Et ben là, on vous dit, peut-être à cause de ces relations passées, et c'est ce qui vous fait peur, bah vous ressortez en fait ce côté négatif. Donc là, on vous dit, maintenant, on doit changer un peu tout ça. Pour l'énergie principale, j'ai la papesse à l'endroit. La papesse, c'est
tout ce qui... Alors, c'est l'émotionnel, mais ce serait c'est plutôt l'impératrice, l'émotionnel. Là, c'est plus, je vais dire, l'occultisme, n'importe quoi. Ça peut être beaucoup de réflexion. Oui, ça peut être aussi les capacités, ce genre de choses. Mais là, j'ai l'impression que vous allez vraiment prendre le temps de la réflexion et de se dire, ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je vis toujours les mêmes choses? Et en fait, vous voyez... L'oracle des Médéors, j'ai les angoisses, angoisse et peur. Hein. Donc pour moi, j'ai vraiment l'impression que ça va dans les deux sens. Vous avez peut-être peur de l'engagement, vous avez peut-être peur de montrer qui vous êtes vraiment, vous avez peut-être peur de montrer vos sentiments. Et du coup, vous portez un espèce de masque qui fait genre non, mais moi je suis pas comme ça, non, mais moi ça va. Et au fond de vous, vous savez que ça va pas du tout. Et là, pour moi, c'est vraiment peur de l'engagement, peur de s'investir, peur de montrer ses émotions, peur de montrer qui on est en réalité, par peur justement que ça recommence. Après, le travail qu'il y a à faire, parce que ça se travaille, hein, les peurs et les angoisses, c'est vraiment de travailler sur la confiance en vous, l'estime de vous-même, mais savoir qui vous êtes, savoir vos valeurs, enfin vraiment les connaître. Quand on dit je sais ce que je vaux, je sais qui je suis et je sais ce que je veux, vous savez. Voilà, savoir, c'est pas le dire, c'est le montrer aussi. L'oracle des 7 énergies, j'ai au-delà de l'ordinaire. J'ai noté, ne vous arrêtez pas aux faits, mais creusez dans la réflexion le pourquoi du comment. Va aller chercher vraiment au plus profond de vous-même, dans le subconscient, dans l'inconscient, dans... Voilà. Vraiment dans cette conscience, ouverture de conscience, de se dire, ok, pourquoi j'ai eu ça, comment j'ai eu ça, et qu'est-ce que moi j'ai fait pour attirer ça. Vous voyez, c'est vraiment cette introspection de se poser vraiment les bonnes questions et de dire, ok, maintenant je vais travailler dessus. Qu'est-ce que je dois travailler sur moi pour plus avoir peur, faire confiance en l'univers et en vos guides et que tout est à sa juste place. D'ailleurs, j'ai tiré avec l'oracle du guide du mieux vivre, ayez foi en votre parcelle divine. C'est-à-dire de vous faire confiance, de faire confiance en l'univers, en vos guides, parce qu'ils vous guident en fait pour travailler sur vous, pour avancer et évoluer, parce que on est tous dans ce but. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une histoire de dépendance affective qui n'a pas encore été vraiment résolue. J'allais dire alors, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais vous savez, la manipulation, c'est pas forcément volontaire. Ça peut être aussi un chantage affectif. Mais c'est être dans cette dépendance-là, dans cette codépendance. Et là, on vous dit, il faut sortir de ça parce que vous avez peur, vous avez ces angoisses et peurs qui sont à travailler. Vous ne pouvez pas espérer un changement si il ne se produit pas, si vous ne prenez pas la décision d'effectuer ce changement. Voyez, c'est vraiment de mettre ce qu'on veut dans la matière. Vraiment dire c'est bon, stop, ça suffit. J'en ai marre de me faire avoir, par exemple. J'en ai marre de ressentir toujours ça. Maintenant, je veux changer. Je veux aller bien. Je veux avancer pour déjà moi-même. Alors, la carte enchantée, j'ai le palais doré et j'ai vraiment tiré à l'endroit. Ce que j'ai ressenti. L'estime de vous-même ne s'arrête pas au matériel. Oh là là, j'écris comme une... L'estime de vous-même ne s'arrête pas au matériel ni au physique. Il va bien au-delà. C'est votre richesse intérieure, de qui vous êtes en toute authenticité et intégrité, connaître sa vraie valeur. Connaître sa vraie valeur, c'est de savoir déjà qui on est, ce qu'on vaut, c'est-à-dire on est dans son état, comment je pourrais dire, dans ce qu'on est capable de donner et de recevoir, dans ce qu'on est capable d'aimer aussi, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir sa conscience, d'avoir de bonnes réflexions.
Et vraiment, alors j'ai envie de dire d'être dans la justesse. Être juste, être vrai, être authentique. Et à partir de ce moment-là, où vous allez vraiment travailler cette ouverture de conscience et d'esprit, cette pleine conscience, j'ai envie de dire, cette pleine ouverture de conscience, de se dire, ok, il y a des choses qui vont pas, c'est pas la faute des autres, non, si je ressens ça, c'est ma faute. C'est moi qui les ressens, c'est pas les autres, c'est moi. Maintenant, il faut que je travaille dessus. Et déjà, de faire un énorme travail sur soi pour évoluer, mais c'est une énorme richesse, vous vous rendez pas compte. C'est une victoire. Bah, d'ailleurs, je crois que je l'ai eu, la victoire, pour après. Bon, pour l'oracle des miroirs, j'ai retard, cadeau, enfermement, séparation, chance, retour, loi, fatalité, hérédité, évolution, bouclier, victoire, instabilité, amitié, correspondance. Ok. Moi, ce changement, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Ok? Vous savez qu'il y a quelque chose qui va changer. Alors, j'ai peut-être cette prise de conscience a pris du temps, a pris du retard parce que à cause de cette séparation, mais c'était quelque chose qui était j'ai envie de dire prémédité, volontaire, mais pas de vous-même. Hein. C'est que ça devait être comme ça. C'était comme ça que ça devait se passer pour que vous puissiez. Et je pense que c'était encore un retour. Pour moi, c'est pas vraiment un retour karmique, mais ça peut être aussi en lien avec la famille aussi. Hein. Ce lien karmique transgénérationnel et familial. Donc, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Peut-être que vous avez peur de reproduire les mêmes choses que vous avez, peut-être vos parents, vos grands-parents, ou peu importe, ou des membres de votre famille en tout cas, en lignée directe. Et en fait, je vous dis, mince, j'ai peur que ça m'arrive la même chose, j'ai pas envie d'arriver, j'ai pas envie d'avoir ci, j'ai pas envie d'avoir ça. Ok. Et là, en fait, par rapport à ces expériences du passé, donc à vos relations passées, même si ça s'est représenté, voilà, je veux dire représenté, reproduit, là maintenant vous allez prendre conscience, parce que pour moi l'enfermement c'est aussi prendre du temps pour s'isoler et réfléchir, parce que vous dites mais pourquoi, c'est vraiment l'image que j'ai, c'est être enfermé sur soi-même, renfermé sur soi-même, en disant tous les maux de la terre, que ça, vous avez, comme un état de victime, vous voyez, vous vous sentez un petit peu victime de tout ce qui vous arrive, en disant que c'est injuste, mais tout est à sa juste place, tout arrive pour une raison, il n'y a pas de hasard, et à force qu'il vous arrive ce genre d'histoire qui se répète, c'est pour que vous preniez conscience. Et pour moi, vous voyez, l'évolution, le bouclier et la victoire, c'est que vous allez faire cet avancement, cette avancée. Alors, il y a encore peut-être le bouclier, c'est aussi la peur encore, hein, les peurs et les angoisses. Mais j'ai l'impression que vous allez vraiment faire ce travail dessus. Alors oui, ça va créer de l'instabilité. C'est normal, c'est un peu perturbant de sortir un peu de sa zone de confort et de se dire que tout va aller bien, on va travailler sur soi, on va travailler sur nous-mêmes. C'est sûr que ça se fait pas du jour au lendemain, qu'il y aura toujours des petites choses qui vont venir un peu vous perturber. Ah zut, j'ai fait tomber une carte. Il y a des choses qui vont un petit peu vous perturber. Mais vous pourrez toujours compter sur vos amis, sur vos proches pour justement vous aider à avancer et à évoluer. Vous voyez, parce que, et ça je l'ai remarqué aussi, vous pouvez pas prétendre, parce que c'est de la prétention, de dire moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, nanani, nanana. C'est plutôt aux autres de vous dire comment vous êtes. Parce que en fait, à chaque personne que vous allez rencontrer, donc, suivant les personnes que vous allez rencontrer, vous allez être plus ou moins différents. En fait, c'est un peu comme si vous portiez un masque. Donc là, pour vous, quand vous êtes avec vos amis, peut-être que vous allez leur poser des questions et vous dire comment je suis. Comment je suis avec telle personne, mais pas physiquement, je parle vraiment du comportement.
Pour le chemin spirituel, pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. Je trouve que le message, il est vraiment... il parle vraiment parce que là, pour moi, il y a vraiment cette prise de conscience de se dire, ok, tout arrive pour une raison et maintenant, je dois travailler dessus pour pouvoir avancer et m'en libérer une bonne fois pour toutes. L'oracle guide du mieux vivre, on vous demande de retrouver la foi, de vous faire confiance, de retrouver l'estime de vous-même, de vous aimer, mais surtout de faire confiance en l'univers, de se dire que tout arrive pour une raison et c'est pas pour rien. Donc, ayez foi en votre parcelle divine. Pour une fois que vous pouvez faire confiance à une autre valeur que vous, sans prendre le risque d'être perdu. Oui, faites confiance à quelque chose de bien plus grand que vous, qui est bien vous également. Votre conscience divine est bien celle qui vous a mené à être en co-création sur Terre avec d'autres personnes et d'autres âmes. Avancez en confiance que cette pure conscience sait où vous devez la mener pour la faire ascensionner plus haut dans l'univers. Et c'est ce que je disais par rapport à l'évolution, à la victoire. Alors l'instabilité, comme je vous dis, c'est sûr qu'au début, c'est pas très sécurisant puisqu'on vous demande aussi de sortir de votre zone de confort, ne pas avoir peur de l'inconnu, angoisse et peur, ne l'oubliez pas. Pour l'oracle des météores, j'ai libération d'un blocage. Donc là, on va vraiment travailler dessus pour ce mois de décembre. Vous avez la réussite. Et encore une fois, si on travaille sur ces blocages, sur ces peurs et ces angoisses, parce que ça peut être aussi des blocages, les peurs et les angoisses, hein, et ça vous empêche d'aller de l'avant, ça vous empêche de vous épanouir pleinement. Donc, message à venir aujourd'hui. Bah, ça peut être cette vidéo, hein. Mais bon, ça peut être aussi de la correspondance. Pas forcément aujourd'hui, hein, ça peut être dans quelques jours, hein, c'est pas... Par contre, je vois des disputes. Alors, les disputes, est-ce que par rapport à vos relations passées, peut-être avec certaines personnes de votre entourage proche ou même de la famille, il y a des disputes, il y a des querelles parce que vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ces personnes. Faut savoir aussi mettre son ego et sa fierté de côté, hein. Savoir aussi écouter, et prendre conscience que il y a des choses qui, même si elles ne sont pas bonnes à entendre, mais ça doit vous percuter, en tout cas au niveau de vous-même, s'il y a des choses à travailler, pour pouvoir en prendre conscience et se dire effectivement, là j'ai merdé, maintenant j'avance et je dois travailler dessus pour plus que ça se reproduise. Les messages des anges de l'amour. Première carte, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et là, j'ai envie de dire, par rapport à certaines relations du passé, peut-être que vous repreniez les mêmes stéréotypes. Alors, ça peut être le physique, mais ça peut être aussi le comportement. Quand je vous dis dans la codépendance, c'est peut-être quelqu'un qui vous joue le violon et en fait, après, bah, il chante comme une casserole, vous voyez. Enfin, c'est un exemple, hein, voilà. Donc là, on vous dit, peut-être... Alors, l'âme sœur, bon, j'ai envie de dire la personne qui vous est destinée, ok? On va plutôt... bah, c'est pas obligé que ce soit une personne qui soit super beau ou belle, le physique de, je sais pas, moi, de Brad Pitt, George Clooney, enfin, vous avez compris l'idée. Le plus important, c'est ce qu'elle a dans son cœur, c'est cette richesse, et voir si ça vous correspond. Mais c'est aussi vous d'être dans votre entièreté. La deuxième carte, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Encore une fois, déjà, on travaille sur soi parce qu'on pourra pas, on va attirer que ce que l'on vibre. Donc, si on vibre, on est dans des énergies basses et négatives, bah, vous allez attirer ce que vous allez vibrer. Donc là, maintenant, on modifie en fait sa façon de penser, on modifie ce que l'on veut en fait, vous pouvez même demander, je demande, par exemple, à l'univers infini, à mes anges, à mes guides,
de m'amener une personne qui me permettra de faire ce travail sur moi, enfin de faire ce travail pour moi-même, de m'aider dans mes blocages, de m'aider dans parce que c'est pas forcément que ça va être une personne comme vous l'espériez, mais en prenant cet état de conscience, cette personne va vous aider à travailler sur vous. C'est pas elle qui va vous apporter les réponses, mais c'est elle qui va vous faire travailler justement pour prendre conscience de ce qui ne va pas et ce qui n'est plus à refaire. Et troisième, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et quand on vous dit ayez la foi, gardez la foi, faites confiance en l'univers et surtout travaillez sur vous pour vous faire confiance et remonter votre estime de vous-même. Et accessoirement de vous aimer davantage. Voilà, amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis l'année prochaine pour le tirage du mois de janvier. Voilà, je vous embrasse très fort. Bisous.